Shalom, shalom, peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Vous êtes sur la montagne, à notre moment quotidien de prière, et en ce mardi, nous lisons le texte de Proverbes, le chapitre 14, le verset 12, qui dit ceci. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de ce jour, c'est discerner les opportunités. Oui, le thème de ce jour nous permet de savoir à quel moment une opportunité vient-elle de Dieu. Comment savoir que cette opportunité, cette porte ouverte, cette fenêtre ouverte, cette grâce ou ce chemin tout tracé, comment savoir que cela vient de Dieu et non du diable? Car je vous assure, de même que Dieu donne les opportunités, le diable aussi nous montre des opportunités pour nous envoyer loin des visions de Dieu. La Bible dit ici clairement que telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Cela montre qu'il y a des voies quand nous voulons interpréter de nous-mêmes, quand nous voulons utiliser la sagesse des hommes, quand nous voulons utiliser les sciences de ce monde. Oui, nous pouvons nous tromper. Nous pouvons penser que cela vient de Dieu. Nous pouvons penser que c'est une opportunité, que c'est une grâce. Mais en réalité, si nous nous investissons dans ce chemin-là, ce sera la mort. Souvenez-vous, Joseph, lorsque Dieu lui a promis l'élévation, il a eu plusieurs opportunités. Et vous connaissez l'opportunité qu'il a eue quand il était chez Potiphar. La femme de Potiphar lui a présenté un chemin, une opportunité. C'était d'aller avec elle. Vous vous souvenez que Joseph a refusé. Vous dites que le diable va toujours nous proposer des chemins qui n'ont rien à voir avec celui que le Seigneur nous donne, celui que le Seigneur nous amène pour atteindre notre destinée. Alors, comment savoir que cette opportunité-là, c'est Dieu qui nous l'amène? Comment savoir que cette occasion-là, c'est le Seigneur qui nous l'offre? Comment savoir que cette grâce-là, cette ouverture de porte-là, c'est le Seigneur qui l'a occasionnée? Bien-aimé dans le Seigneur, la première chose, c'est de savoir que, c'est de se demander si cette opportunité contredit la parole de Dieu. Oui, si on vous propose une opportunité, si vous voyez une porte ouverte, demandez-vous, est-ce que cela ne contredit pas la parole de Dieu? Est-ce que cela n'est pas contre les valeurs bibliques? Si on vous propose des pots de vin au bureau, si on vous propose de vous nommer à un poste élevé, après avoir péché, après avoir vécu dans les sciences occultes ou bien dans l'adultère ou dans l'impudicité, après avoir versé le sang humain, sachez que ce n'est pas une opportunité. Potiphar, la femme de Potiphar, a proposé à Joseph l'élévation si ces derniers commettaient l'adultère avec elle. Oui, Joseph a refusé parce que cela contredisait la parole de Dieu. Chaque fois qu'une opportunité va s'opposer à la parole de Dieu, sachez que cela ne vient pas de Dieu. La deuxième chose, c'est de vous demander si cette opportunité, n'est-ce pas, ne vous éloigne pas de Dieu lui-même. Oui, il y a des opportunités, quand on vous l'offre, vous savez que ça va vous éloigner de Dieu lui-même. Si on vous offre une opportunité, où on vous dit, tu veux tel poste, arrête de prier Dieu. Tu veux tel poste, arrête de prier ton Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas une opportunité. Quand on a proposé à Daniel d'être toujours le chanson du roi, à condition que ce dernier arrête de prier son Dieu, Daniel a refusé. Il a prié son Dieu 3 fois le jour, ça lui a valu d'être jeté dans la fosse aux lions. Mon frère, ma soeur, si on te propose un poste élevé, si on te propose une opportunité, qu'en même temps, on te propose de fuir ton Dieu, sache que cela ne vient pas de Dieu. Sache que ce n'est pas une bonne opportunité. Chaque fois qu'on t'ouvre une porte et qu'en même temps, on te propose de fuir Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Chaque fois qu'une opportunité t'éloigne de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Chaque fois qu'une opportunité vient détruire ta communion avec le Seigneur, fuis cette opportunité. Parce que tôt ou tard, ça va être la voie de la mort. Et la troisième chose, c'est de voir si cette opportunité s'accompagne d'autres signes. Oui, bien aimé, lorsque Dieu t'offre une opportunité, il y a des signes qui viennent confirmer. Il y a des aspects de ta vie qui vont venir confirmer l'opportunité. Oui, un signe ne vient pas, une opportunité ne vient jamais seule. Il y a toujours le témoignage de 2, de 3. Ça veut dire que lorsque tu es face à une opportunité,
face à une porte ouverte, il faut pouvoir confronter cela avec d'autres signes, avec d'autres présages. Ça va te permettre de savoir si cela vient de Dieu ou cela ne vient pas de Dieu. Nous avons donc 3 éléments. Ne t'appuie pas sur un seul élément pour dire non, comme cet élément, cette case est remplie, ça veut dire que ça vient de Dieu. Bien-aimé, telle voie paraît juste aux yeux d'un homme, mais en réalité, son issue, c'est la mort. La voie peut paraître juste, mais est-ce que cela va t'envoyer loin? L'opportunité qu'on t'offre aujourd'hui, est-ce que cela va t'envoyer loin? Ce n'est pas parce qu'on te propose monts et merveilles que ça signifie que ça sera durable. Bien-aimé, appuie-toi sur l'Éternel et cherche le discernement avant de t'engager dans toute porte qu'on t'offre au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions Dieu. Seigneur, nous savons que le diable est tapis dans l'ombre et il veut toujours nous distraire. Il veut toujours nous amener à fuir le bon chemin. Aujourd'hui, tu nous permets de voir combien de fois il faut discerner lorsqu'une opportunité s'offre à nous. Il faut qu'on sache d'abord si cela est conforme à ta parole, si cela ne nous éloigne pas de notre communion avec toi et si cela est confirmé par d'autres signes. Éternel, certains ont aujourd'hui des postes, ils ont des propositions d'être élevés, ils ont des avantages. Souvent, quand on regarde avec nos yeux, on se dit que c'est bon, alors que cela mène à la mort. Donne-leur de savoir dire non. Donne-leur de savoir refuser ce qui ne vient pas de toi. Donne-leur de s'échapper de ces choses au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel des armées, souviens-toi de ceux qui sont dans le doute. Donne-leur de bien choisir. Ceux qui sont tentés comme Jonas, tentés comme Joseph, tentés comme Daniel, tentés pour pouvoir choisir. Ils sont sous la pression. On les oblige à choisir. Seigneur, donne-leur de savoir garder la tête haute. Éternel, quand tu offres, quand tu bénis, ta bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Merci Seigneur, parce que cette journée de mardi est une journée de bénédiction, une journée de paix dans laquelle tu nous gardes, tu nous arroses. Bénis nos frères et sœurs, bénis-nous au nom de Jésus. Nous nous souvenons Seigneur de tous nos enfants, tous nos frères et sœurs qui passent le baccalauréat en Côte d'Ivoire. Éternel, bénis-les, donne-leur le succès, la réussite. Ces amis internautes qui nous suivent, qui ont leurs enfants qui passeront un examen. Ouvre-leur la porte du succès au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. À toi la gloire au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous avons été très heureux d'être avec vous. Retrouvez-nous dès demain mercredi à 5h30. Shalom.